Bonjour messieurs, dames, donc fonction quadratique, cette fois-ci toujours dans 4.2, dernière section 4.2, c'est la recherche de la règle. Donc si on me donne des informations, puis je dois trouver la règle d'une fonction quadratique, comment est-ce que je procède? Dans le fond, il y a deux situations, il y a deux nécessités, il y a deux minimums là-dedans. Il faut que ça me prenne absolument soit le sommet et un point quelconque, ou ça va me prendre les zéros puis un point quelconque. Donc, il faut absolument que je retrouve ces choses-là, soit le sommet, soit les zéros. Donc, dans le fond, on a compris que si on travaille avec le sommet, c'est la forme canonique que je vais avoir, que je vais utiliser. Et si j'ai les zéros, pardon, ça va être la forme factorisée, tout simplement, qu'on va utiliser. Donc, je vais m'adapter, dépendant, je vais le donner sous une ou l'autre des formes, dépendant des informations que j'ai. Ici, il faut faire attention. Que je le mette sous la forme canonique ou factorisée, ça ne change rien. Ce qui est important, c'est de répondre à la question. Donc, si je ne spécifie pas de forme sur laquelle vous devez remettre la réponse, ben, si vous avez le sommet, vous travaillez avec la forme canonique et vous me le laissez sous la forme canonique. Même chose si j'ai les zéros, puis je ne vous spécifie pas sous quelle forme remettre la réponse, ben, laissez-le sur la forme factorisée. Commencez pas à jouer avec les différentes formes, puis vous mêlez là-dedans. Je vais y aller par deux exemples. Donc, premier exemple. Là, j'ai les effets différents de ce que vous avez dans le cahier d'exercice, parce que ce cahier d'exercice est assez facile, mais il existe d'autres situations. Je peux vous donner les zéros ou le sommet, mais de façon indirecte. Donc, exemple ici, supposons que je cherche la fonction quadratique, la règle. Ça c'est pas fort. Donc, je cherche la fonction quadratique, donc cette règle-là. Si la fonction passe par les points, le point 1, qui est, supposons, 1, 2, et un deuxième point, qui est, qui est 7, 2, et qu'elle a un maximum qui est à 5. Graphiquement, ça veut dire quoi? Faites-vous une esquisse toujours. J'ai un maximum à 5, donc elle passe ici à 5 à quelque part. Tout ce que je sais, c'est qu'elle atteint ce maximum-là. Je ne sais pas où elle passe exactement, mais elle passe sur ça, elle est à quelque part là. J'ai un point à 1, 2 ici, puis j'ai un point à 7 ici qui est également à 1. Donc, 1, 2 et 7, 2. Donc, je sais qu'est-ce qui va arriver. Je m'aperçois évidemment qu'elle va être de ce type-là ici. Donc, elle va passer, être inversée, donc vers le bas, ou vers le bas, donc mon A va être négatif. Tout ça, je le vois. Est-ce que je suis capable de trouver le sommet ou les zéros? Ici, c'est pas les zéros que j'ai, donc je suis mal pris, je pourrais utiliser ça. Est-ce que je suis capable de trouver, avec ces informations-là, le sommet? Bien oui, on se souviendra que une fonction quadratique, elle passe par le sommet, et elle est symétrique à partir du sommet, donc à partir de, ici, ce qui est mon H. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un axe de symétrie qui passe par le sommet, en son sommet H. Est-ce que je suis capable de trouver ça à partir des informations que j'ai ici? Bien oui, rappelez-vous, mon H, c'est quoi? Je peux très bien y aller comme étant 7 plus 1 divisé par 2 pour trouver mon point milieu, dans le fond. C'est ce point-là, ces deux points-là ici. Donc, 7 plus 1, ça fait 8. Divisé par 2, ça fait 4. Donc, j'ai mon sommet en H qui est 4. Mon cas de mon sommet, c'est quoi? Ben, c'est le 5, c'est mon maximum. Donc, à partir de ces informations-là, est-ce que je suis capable de compléter? Bien sûr. Donc, j'ai f de x qui est égal à a x moins h plus k. Donc, je suis rendu à f de x qui est égal à a, que je ne connais pas encore pour l'instant. Je sais qu'il va être négatif, mais je ne le connais pas. X moins h qui est 4, plus k qui est 5. Bon, ça me prend un point quelconque sur la courbe, sur la quadratique, pour le remplacer le x et le y pour arriver à trouver mon a. Donc là, je vais me permettre de continuer ici. Donc, je vais me prendre un point quelconque. J'en ai deux ici. Donc, je vais prendre un point 1, 2. Donc, 2 est égal à A, 1 moins 4, plus 5. Là, ici, vous avez remarqué que j'ai complètement oublié mon L à 2. C'est évidemment. Hein, c'est évident, mais pas trop ce qui m'a pogné. Donc, je continue. Ici, ça fait 2. J'envoie le 5, l'autre bord devient moins 5, donc ça va me donner moins 3.
Donc, moins 3 est égal à A. 1 moins 4, ça fait moins 3 au carré. Ça fait donc 9A qui est égal à moins 3. Donc, A est égal à moins 1 tiers. Ça a de l'allure. Il fallait qu'il arrive négatif. Il arrive négatif. Donc là, il me reste juste à écrire la réponse finale. S'il vous plaît, ne pas oublier d'écrire la réponse finale. Donc, l'équation, c'est f de x qui est égal à moins 1 tiers. X moins 4 au carré plus 5. Donc, c'est ça ma réponse ici. Tout simplement. Ici, faire attention, moins 1 tiers, on ne met pas moins 0,3, moins 0,3 périodique, on le laisse sous la forme d'une fraction, c'est plus clean, c'est plus propre, c'est efficace. Donc c'est tout simple que ça. En voilà un exemple, je peux avoir d'autres exemples pour les zéros, mais je vais vous les laisser comme ça pour l'instant, vous n'avez amplement à faire. C'est toujours de faire des liens.